Le département de la Meuse souhaite parler du métier d'assistante ou d'assistante maternelle qui manque cruellement d'ailleurs de personnes pour pouvoir le pratiquer. Quoi de mieux que la Foire nationale de Verdun sur son stand pour le faire? Rencontre avec Marie-Michèle O'Haraud, coordinatrice référente Parcours Pro Petite Enfance Meuse, Rachel Swarovski, gestionnaire des modes d'accueil, Laetitia Gilles, puricultrice PSMI à Verdun, tous trois présentes dans l'objectif de promouvoir le métier d'assistante ou d'assistante maternelle. Toutes les trois constatent qu'il y a urgence pour attirer de nouvelles personnes pour devenir assistante ou assistante maternelle. Oui, il y a eu un diagnostic territorial donc, sur notre département qui a montré qu'il y avait une baisse déjà de 35% au niveau du métier et on peut déjà prédire 40% sur les années à venir. Il y a un vieillissement en fait, des assistantes maternelles et assez peu de nouvelles assistantes maternelles qui entrent dans le métier. Donc alors qu'est-ce qu'il faut pour justement promouvoir et attirer les gens dans ce métier d'assistante maternelle ? Et bien là du coup, l'idée de notre présence sur la Foire Expo, c'était surtout de mettre en lumière ce métier. Au niveau de la jeunesse, souvent les jeunes veulent travailler dans la petite enfance, pensent souvent à auxiliaire de crèche ou métier ATSEM, mais ne connaissent pas forcément assistante maternelle si les personnes n'ont pas eu d'assistant maternelle quand elles étaient petites. Tu vas sur les salons, les MFR, enfin voilà, les lieux de formation CAP Petite Enfance, pour le présenter comme un débouché possible. Alors quels sont les préjugés ou l'image que se font les jeunes de ce métier-là? Parce que s'ils ne sont pas trop attirés par ce métier-là, c'est peut-être qu'ils ont des images qui ne sont pas du tout les bonnes. Oui, je penserais beaucoup à l'isolement, qu'elles ont peur de se retrouver toutes seules, de travailler chez elles et de côtoyer personne dans leur activité. Et ce qui n'est pas le cas, puisqu'il y a plein de personnes autour d'elles qui peuvent leur permettre de sortir par le biais des relais petite enfance, les collègues qui viennent faire des animations. Donc elles ne sont pas toutes seules dans leur activité. Et puis elles ne pensent pas aux possibilités d'évolution avec ce métier. On peut assez valider par les acquis et l'expérience, un CAP, on peut basculer après sur un autre exercice dans le domaine de la petite enfance, comme ATSEM en école, auxiliaire puère en crèche. Enfin, voilà. C'est aussi acquérir de l'expérience, peut-être pour être un tremplin pour autre chose. Est-ce que ce métier souffre un peu peut-être d'images négatives qui pourraient expliquer que les jeunes sont moins attirés? Je ne sais pas, il y a peut-être une explication... Il y a le salaire qui n'attire pas parce que c'est quand même, à partir du moment où un métier est exercé à la maison, il est forcément moins payé qu'un métier qui s'exerce à l'extérieur. Il y a des avantages à être chez soi quand on travaille, mais l'inconvénient c'est qu'on est moins payé. Donc le salaire, il est vraiment fonction du nombre d'heures travaillées. C'est un peu ce qui gêne les jeunes, je pense. Est-ce que les jeunes sont surpris par les gestes qu'il faut pratiquer quand on est assistant ou assistante maternelle? Non, ça c'est pas du tout quelque chose qui les gêne, c'est quelque chose qui se fait spontanément. Voilà, les activités avec les enfants, les jeux, la façon dont s'organise la journée, ça c'est pas quelque chose qui les inquiète. C'est plus le fait d'être seul à la maison, toute la journée avec les enfants, rythmé par les trajets scolaires parfois. Voilà, c'est plutôt ça qui peut les freiner un petit peu. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un argument supplémentaire pour attirer les jeunes dans ce métier ? Au niveau du dispositif Parcours Pro Petite Enfance, donc qui est en appui à la PSMI de Meuse et aux 16 relais Petite Enfance, comme disait Rachel, on a cette partie d'accompagnement avant la demande d'agrément. Donc Parcours Pro Petite Enfance peut arriver avant la demande d'agrément pour valider le projet et pouvoir justement se confronter, valider ou non cette idée de métier. Donc on travaille sur les fiches métiers, on travaille sur les témoignages d'assistants maternels, assistantes maternelles que l'on a pu créer. On met aussi en place des stages, des périodes d'immersion qui permettent de se confronter au métier. Et puis avec les relais Petite Enfance, on travaille en collaboration où la personne qui aimerait découvrir ce métier
peut se rendre sur les activités pour aller voir un petit peu le quotidien et poser toutes les questions par rapport à l'isolement, par rapport au salaire, par rapport à la relation avec les parents, les contrats aussi, parce que parfois ça peut faire peur d'avoir un parent employeur, puisque les assistants et assistantes maternelles, leur employeur, sont les parents. Donc on travaille avec le relais petite enfance, et puis Rachel met aussi en place sur le Nord-Meusien avec ses collègues qui font la même chose sur le Sud-Meusien, des réunions d'information où on travaille vraiment en collaboration et où il y a toujours la gestionnaire. Donc là sur le Nord-Meusien, c'est Rachel qui explique toute sa partie sur l'agrément, l'administratif, les décisions, la validation ou non, pourquoi, etc. Et le côté puéricultrice sur l'enfant, le concret du métier, la sécurité à avoir. Et moi je suis là sur la partie accompagnement, carrière et reconversion après un agrément, et puis toute la partie MAM, maison assistant maternelle. Après, s'il y avait un message quand même à faire passer, ce serait venez découvrir le métier, ne restez pas sur des a priori. On ne vous demande pas de signer un contrat tout de suite, de vous engager à vie, quoi. Donc venez vous renseigner, venez rencontrer des assistantes maternelles et vous ferez votre propre idée, vous verrez si ça convient ou pas. Et ce que vous m'expliquiez avant, c'est qu'en fait, en quelque sorte, il y a un peu urgence, puisque il y a des assistantes maternelles qui partent en retraite ou qui sont parties en retraite, et il y a des places vacantes importantes. Tout à fait, c'est un métier où on est sûr d'avoir de l'emploi. Ouais. Même s'il y a des crèches qui couvrent le département, les parents souhaitent encore avoir un accueil individuel, souhaitent avoir le choix, souhaitent pouvoir avoir l'accueil individuel par rapport aux valeurs éducatives, par rapport aussi au département où on a les hôpitaux, les agriculteurs, la restauration, les horaires atypiques, et les crèches, même si elles font de leur mieux, elles ne peuvent pas ouvrir le week-end avant 7h, après 18 ou 19h. Donc c'est vraiment selon les parents, et effectivement, comme dit Laetitia, avoir le choix. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Si ce métier vous intéresse, eh bien rendez-vous sur le site internet www.alice.fr.